Shalom, bien-aimés. Je m'appelle Edith Gay. Bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes, ministère de restauration et de restitution de la femme et de la jeune fille. Je prie pour toi qui m'écoutes en ce moment, que le Seigneur restaure tous les domaines endommagés de ta vie, que le Seigneur restaure ton âme et que le Seigneur restitue ta destinée. S'il y a quelque chose que l'ennemi a volé dans ta destinée, que le Seigneur pourvoie pour toi afin que tu sois restitué. Et que là où tu étais bloqué, que le Saint-Esprit t'aide maintenant à marcher dans une accélération divine au nom de Jésus. Nous poursuivons notre thème sur la confiance. Aujourd'hui, nous partageons sur d'où provient le manque de confiance dans une fratrie. D'où provient le manque de confiance dans une fratrie? La fratrie, c'est l'ensemble des frères et sœurs issus d'une même famille. La fratrie, c'est l'ensemble des frères et sœurs issus d'une même famille. Ça peut être la famille biologique, comme ça peut être la famille en Christ. Parce que nous avons en Christ le même Père céleste, racheté par le même sang. Mais aujourd'hui, nous partageons de la fratrie biologique. D'où vient le manque de confiance dans une fratrie? D'où provient ce manque de confiance? Bien-aimés, la parole de Dieu va nous amener aujourd'hui dans le psaume 133. On va parler de Cantique des degrés de David. Voici au haut qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia! C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La parole va nous parler des frères qui demeurent ensemble, c'est-à-dire quoi? Qui marchent sur la même longueur d'onde, qui ont une vision de la vie qui ne détruit pas l'autre. La parole va parler de fratrie, de personnes, frères et sœurs qui s'aiment, qui sont unis et qui ont de la compassion pour les uns et pour les autres. La parole va parler des frères et sœurs qui ont la crainte de Dieu et qui marchent dans la droiture, dans la justice et qui se soutiennent. La parole va parler des frères et sœurs qui sont unis et non désunis. Et la parole va dire que c'est là où la bénédiction de Dieu va couler. C'est là où la bénédiction de Dieu sera envoyée. La vie pour l'éternité. C'est là où la vie va se manifester pour l'éternité. Je parle des frères et sœurs qui ont la crainte de Dieu. Je parle des frères et sœurs qui ont mis leur confiance en Dieu. Je parle de ces frères et sœurs qui sont unis. Je parle de ces frères et sœurs qui ont de la compassion les uns pour les autres. Je parle de ces frères et sœurs qui ont Dieu comme raison de vivre. La parole va dire que la bénédiction de Dieu sera envoyée dans cette fratrie et la vie va être répandue pour l'éternité. Alléluia. Bien-aimés, notre thème du jour est d'où provient maintenant le manque de confiance dans une fratrie. D'où provient ce manque de confiance? Si jamais une fratrie ne vit pas ce que la parole vient de dire, ne vit pas l'unité, ne vit pas la communion, ne vit pas vraiment la compassion, ne vit pas la crainte de Dieu, c'est qu'il y a des raisons. C'est-à-dire ce qui enveloppe tout cela, ce qui a produit tout cela, ça vient de manque de confiance. Ce manque de confiance est aussi dû à quelque chose. Il y a bien des raisons qui produisent le manque de confiance. Le manque de confiance ne se lève pas, ne naît pas comme ça dans le néant. Il y a toujours quelque chose qui suscite sa naissance. Il y a toujours quelque chose qui suscite son apparition. Le manque de confiance ne vient pas subitement comme ça. Il y a toujours une raison. Quand on manque de confiance envers quelqu'un, c'est que cette personne a présenté des signes. Cette personne a pris la position ou l'attitude qui nous fait que nous ne pouvons pas lui faire confiance. Cette personne nous a fait quelque chose qui fait que je ne peux plus lui faire confiance. Et c'est grave quand il s'agit d'une fratrie. C'est grave quand il s'agit de frères et sœurs biologiques dans la même famille. C'est grave parce qu'il y a
toujours des choses que l'ennemi voudra faire pour séparer les frères et sœurs, pour les désunir. Parce qu'il sait que l'unité, l'union fait la force. C'est là où l'autre est faible, l'autre va le soutenir. Et le diable n'aura pas accès à leur vie. Mais il sait que si jamais ils sont désunis, je pourrais entrer dans leur vie, détruire leur vie, faire ce que je veux de leur vie. Et empêcher ainsi la bénédiction de Dieu de couler et la vie de Dieu couler pour l'éternité. C'est ce que le diable cherche. C'est pourquoi il cherche à détruire les familles. Parce qu'il sait qu'à partir des familles, de grandes choses peuvent s'accomplir. Mais à partir des familles aussi, de grandes discussions peuvent s'accomplir. Bien-aimés, d'où provient maintenant ce manque de confiance? Premièrement, ce manque de confiance va venir de la tromperie. L'histoire de Jacob et de son jumeau nous l'explique. Jacob a trompé son jumeau. Jacob a usé de manipulation, de ruse envers son jumeau pour lui voler quelque chose qui était cher. Et voici, le jumeau n'arrivait plus à faire confiance à Jacob parce qu'il s'est senti trompé. Son nom même signifiant tromperie. Il s'est senti trompé. Il s'est senti trompé par son propre frère de sang. Donc, il n'avait plus confiance. Il ne faisait plus confiance à son frère. Et ceci, on l'a senti dans leur rapport durant toute leur vie. Il n'y avait plus cette confiance-là. La confiance était perdue. C'est ça, en fait, que nous devons éviter dans nos familles. La tromperie. Entre frères et sœurs, on ne doit pas se tromper. Et à nous autres parents, nous devons éduquer nos enfants de telle sorte que si nous voyons des signes de tromperie dans la vie de l'autre, on doit prier pour ça. Prier contre l'esprit qui est derrière. Il ramener cet enfant dans son bon sens. Lui montrer que la famille est sacrée. On n'a pas besoin de tromper l'autre pour monter. On n'a pas besoin de tromper l'autre pour obtenir une bénédiction. Mais c'est Dieu qui bénit. Et Dieu choisit qui il veut pour lui confier une mission qu'il veut. Donc chaque personne a sa place sur la terre. On n'a pas besoin de tromper l'autre pour paraître. On n'a pas besoin de tromper l'autre pour échelonner. Oui, on n'a pas besoin de tromper l'autre pour monter sur des escaliers. Non. On a besoin de mettre notre confiance en Dieu et les enfants doivent être éduqués dans ce sens. Ça, c'est le premier point, la tromperie. Le deuxième point, c'est quoi? C'est la jalousie. Rappelons-nous de l'histoire de Joseph et de ses frères. Il vient d'une fratrie où les frères le jalousaient à cause de l'amour de son papa pour lui. Les frères le jalousaient parce que aussi il avait des songes qui étaient puissants, qui montraient clairement sa destinée. Les frères le jalousaient et donc la jalousie va créer un manque de confiance. Parce que si moi j'identifie que mon frère ou ma soeur est jaloux de moi, alors j'aurai du mal à lui faire confiance. Parce que je ne serai pas à l'aise de lui confier certains secrets. Je ne serai pas à l'aise de lui dire certaines choses. Il y a de la jalousie entre frères et sœurs. Il y a de la jalousie entre frères. Il y a de la jalousie entre sœurs. Tu peux même voir des fois des sœurs de même sang. L'autre jalouse l'autre. Parce que peut-être l'autre est plus belle, l'autre s'habille mieux, est plus élégante, a plus de diplômes. Et toi, tu te sens inférieur et tu jalouses. Ou bien même, toi, tu n'as pas de diplôme, l'autre a des diplômes à haut niveau, a de l'argent, mais te jalouse pour quelque chose que tu as qu'elle n'a pas. Il y a cela dans les familles. C'est ton esprit diabolique qui vient détruire des familles. La jalousie est là. Joseph, ses frères étaient jaloux de lui. Et ceci va installer un manque de confiance dans le cœur. Mais heureusement, Dieu va ressaisir son cœur et Dieu va lui montrer qu'il était en mission. Il en a souffert, mais il a compris en fin de compte qu'il était en mission sur terre, surtout pour sa famille et pour son peuple. Bien-aimés, nos enfants ont besoin d'être enseignés sur ces thèmes. Les frères et les sœurs ne doivent pas se jalouser, sinon ça va créer un climat de manque de confiance qui aura de lourdes conséquences dans l'avenir. Le troisième point, c'est quoi? C'est le mépris, le rejet. Souvenons-nous de l'histoire de David. Il était le plus petit. Il paraissait physiquement très frêle. Il paraissait physiquement très faible. Et quand Dieu a envoyé son prophète pour oindre le roi dans la maison de son père, on va amener ses frères qui avaient tout ce qu'il fallait physiquement pour être roi. Mais le Seigneur va parler à son prophète. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Et le prophète va demander à son père, y a-t-il un autre enfant? Et voici,
Ils n'ont même pas calculé David parce qu'ils se disaient David était trop frêle, David était trop mince, était encore trop jeune. Oui, on méprisait son jeune âge, on méprisait. Donc ceci, le mépris peut amener un sentiment de rejet, donc un manque de confiance envers ses frères et sœurs. Pourquoi vous me méprisez? Pourquoi me mépriser? Il y a des frères dans des familles qui sont méprisés parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il y a même des parents qui méprisent leurs enfants parce qu'ils ne travaillent pas, parce qu'ils n'amènent pas de l'argent à la maison, parce qu'ils ne donnent pas de l'argent comme l'autre. Il y a des parents qui vont soulever un enfant, le mettre à la tête de leur aîné, de l'aîné. Ils vont soulever le plus petit, le mettre à la tête de l'aîné. Tout simplement parce que le plus petit a un bon travail et amène de l'argent. Et le plus grand n'amène pas autant d'argent que l'autre. Ou bien ne travaille pas. Beaucoup de gens dans des familles se sentent méprisés. Par leurs frères et sœurs, tout simplement à cause de leur situation, conditions sociales. Le plus souvent, c'est dû à l'argent, la cupidité. Parce que la famille est cupide, parce que les frères et sœurs sont cupides. Donc, si tu ne m'achètes pas de cadeaux, si tu ne me fais pas de cadeaux, alors tu ne m'aimes pas. Alors, je ne peux pas te considérer. Alors, je ne me sens pas considéré par toi, donc je ne te considère pas. Tout simplement parce que tu ne me soutiens pas financièrement. Ou tout simplement parce que tu ne me fais pas de cadeaux. Ou tout simplement parce que, oui, tu ne participes pas financièrement. Et les gens sont méprisés par leurs frères et sœurs. Sont méprisés par leurs frères et sœurs à cause de leurs conditions sociales, financières. Et ceci ne devrait pas être. Notre Dieu ne fonctionne pas comme ça. Beaucoup de frères et sœurs se sentent rejetés, méprisés. Et du coup, ils ont du mal à faire confiance à leurs frères, à leurs propres frères et sœurs. Ils ont du mal à leur faire confiance. Ils ont du mal à faire confiance parce qu'ils ont gardé des blessures, un sentiment de rejet qu'ils nourrissent jour et nuit. Et ceci, chaque fois qu'ils voient leurs frères, leurs sœurs, c'est comme si quelque chose en eux bouillonne et ils commencent à développer le mépris eux-mêmes. Ils commencent à développer la haine, un sentiment de vengeance ou bien quoi? Un sentiment de suicide. On ne m'aime pas, je ne me sens pas aimé par mon père, je ne me sens pas aimé par ma mère, je ne me sens pas aimé par mes frères et sœurs, tout simplement parce que je ne travaille pas, tout simplement parce que je n'ai pas d'argent. Alors, ceci va installer un climat de manque de confiance, la personne ne sera plus à l'aise dans sa propre maison. Que le Seigneur nous préserve. Parents, éduquons combien nos enfants, montre-leur le bon exemple. Valorisons ce que Dieu valorise. Alléluia. Ça, c'est un point. Un autre point aussi va montrer quoi? Nous avons parlé de la tromperie, nous avons parlé de la jalousie, nous avons parlé du mépris. Mais nous pouvons aussi parler des familles où on n'a pas le même père ou la même mère. Nous sommes des frères et sœurs où l'autre est né d'une autre mère ou de notre père. Alors, il y a cet esprit de rivalité qui vient. Les deux pères qui sont en compétition ou bien les deux mères qui sont en compétition. Le plus souvent, dans les familles polygames, on le voit. Le frère de même père et non de même mère va être en rivalité, en compétition avec son autre frère. Donc, l'esprit de compétition peut installer un climat de manque de confiance. Le plus souvent, les familles polygames le vivent. La mère va dire à l'autre, il ne faut pas que ton frère là, ton demi-frère là, aille plus loin que toi. Il ne faut pas qu'il réussisse avant toi. Il ne faut pas qu'il ait plus que toi. Je te dis, il faut m'honorer. Il faut m'honorer. Il faut m'honorer. Donc les enfants, pour honorer leur mère ou leur père, je ne sais pas qui, sont même prêts à faire ce qui est mal. Voler, agresser, tuer, tromper ou tricher. Juste parce qu'ils doivent honorer leur mère qui est dans un foyer polygame. Juste parce que voilà, mon demi-frère de même père ou de même mère, voici, il a ceci, il a cela. Il a une maison, moi aussi je vais tout faire pour avoir une maison. Il a une voiture, je vais tout faire pour avoir une voiture. Non, nos vies ne sont pas pareilles. Et chaque personne a sa destinée particulière. Chaque personne a son chemin tracé. Chaque personne a ses accomplissements dans chaque moment de sa vie. Alors, ce qu'on doit chercher, c'est entrer dans la volonté de Dieu, marcher dans le timing de Dieu et accomplir ce pourquoi nous sommes appelés sur la terre. Nous n'avons pas les mêmes appels, nous n'avons pas les mêmes destinées, non. Donc, si on sait qu'on se complète, si on sait que l'autre est fort dans ça, moi je suis fort dans ça. L'autre est appelé dans ça, moi je suis appelé dans ça. Je ne peux pas me comparer avec quelqu'un que Dieu appelle financièrement. Je ne peux pas appeler avec quelqu'un que Dieu appelle financièrement pour bénir, pour bâtir son œuvre. Je ne peux pas me comparer avec quelqu'un que Dieu appelle dans une onction puissante. Si moi je suis appelé peut-être
à intercéder seulement. Si moi je suis appelé peut-être à prêcher et que l'autre qui intercède fait des exploits, je ne peux pas me comparer à lui. Si je suis appelé à être financièrement béni pour soutenir l'œuvre de Dieu, je ne peux pas me comparer à celui-là qui prêche, à cet évangéliste parce qu'il fait des preuves. Moi, je dois faire les preuves là où Dieu m'a installé. Alors, dans une fratrie où il y a un esprit de compétition, on voit souvent des frères et des sœurs qui manquent de confiance les uns envers les autres. Un climat de manque de confiance s'installe et qui va engendrer de lourdes conséquences. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Je sais qu'il y a plein d'autres points, mais je m'arrête là pour aujourd'hui. Et je m'arrête là pour faire un point et parler aux parents. Chers parents, quand nous parlons de fratrie, cela veut dire que c'est une famille constituée de frères et de sœurs. Mais ces frères et ces sœurs sont engendrés par des personnes. Ils ne viennent pas du ciel. Ils ne sont pas tombés sur la terre sans père ni mère. Ils sont engendrés par quelqu'un. Quelqu'un les a portés dans ses entrailles. Quelqu'un les a fécondés. C'est-à-dire ils ont un père, ils ont une mère. Alors, nous avons notre part de responsabilité. Chers parents, tu as ta part de responsabilité. Si tes enfants sont divisés, si tes enfants sont dans la tromperie, dans la jalousie, dans la rivalité, dans la compétition, si tes enfants sont dans ça, dans le mépris, c'est que tu y as manqué quelque chose. Tu n'as pas fait ta part. Si tu vois ton enfant manquer de respect à son aîné, tu dois te lever et parler à cet enfant-là qui doit respecter l'aîné. L'aîné doit être respecté. Si tu vois que ton enfant, oui, méprise son frère ou sa soeur parce que l'autre là n'a pas d'argent, tu dois te lever et montrer le bon exemple. Si toi, tu ne montres pas le bon exemple, comment attends-tu à ce que tes enfants marchent dans l'unité? Tes enfants sont appelés à marcher dans l'unité si toi, tu donnes le bon exemple. Je parle maintenant aux mères. Le plus souvent, la parole va nous dire que l'enfant, là, la parole, je suis en train de paraphraser, quand un enfant est bien éduqué, on va louer sa maman. On va louer sa mère. On va louer sa mère. Parce que c'est la maman qui reste le plus souvent dans la maison. L'homme le plus souvent est appelé à sortir travailler. Ça, c'est traditionnellement entre Dieu. Mais nous savons que maintenant, les femmes aussi sortent pour travailler. Mais jusque-là, la tradition n'a pas changé. Une mère restera toujours une mère. Parce que c'est elle que Dieu a donné, oui, un esprit d'aide. C'est elle que Dieu a donné. Dieu s'est investi en la femme en lui donnant un esprit d'aide, de soutien. Donc la femme est très vigilante. La femme a un sixième sens très aigu. Alors, Dieu a mis quelque chose dans la femme qu'elle détecte plus rapidement que le mari. Alors la femme doit demander toujours la sagesse. Comment je dois éduquer mes enfants? Et si je vois mes enfants prendre un chemin qui va amener la tromperie, la jalousie, la rivalité, l'esprit de compétition, le rejet, le mépris, je dois dire, la confiance est en train d'être brisée et ceci va engendrer de lourdes conséquences. Un frère doit respecter l'autre. Et si nous pouvons ajouter notre pain, nous voulons ajouter le manque de respect. Quand tu manques de respect à un frère, à une soeur, qu'il soit âgé ou pas âgé, ceci va amener un sentiment de manque de confiance. Moi, je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui me manque de respect. Est-ce que toi qui m'écoutes, tu peux faire confiance à quelqu'un qui te manque de respect? Que ce soit une personne plus âgée ou une personne plus jeune. Est-ce que tu es capable de lui faire confiance? Une personne qui te manque de respect est capable de te mépriser publiquement. Une personne qui te manque de respect est capable de raconter des mensonges sur toi. Une personne qui te manque de respect est capable de te jalouser. Alors le manque de respect aussi va installer un sentiment, une atmosphère de manque de confiance qui aura de lourdes conséquences dans une famille. Et ces lourdes conséquences, la division en est juste l'image, en est juste le résultat final, la division. Et s'il y a division, la parole de Dieu nous montre que dans une famille unie, dans une fratrie unie, l'Éternel envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Et si la famille est désunie, la bénédiction tarde et la vie tarde. Donc il y a un esprit de mort dans les familles divisées. Il y a un esprit de mort dans les familles divisées. Il y a une malédiction dans les familles divisées. Alors une famille est appelée à être unie. Et les parents ont un grand rôle à jouer pour que cela marche. Bien-aimé, je prie pour toi qui est une maman peut-être faible. Tu as une faiblesse envers certains de tes enfants. Tu n'arrives pas à leur dire des vérités. Tu les caresses en leur disant la vérité parce que tu es faible de nature.
Je prie que le Saint-Esprit te donne une personnalité, un caractère qui vient de Dieu. Et que tu puisses montrer l'exemple en tant que mère à tes enfants au nom de Jésus. Quand tu vois tes enfants dérailler dans la rivalité, dans la tromperie, dans la jalousie, dans le manque de respect, dans le mépris, le rejet, dans l'esprit de compétition, au nom de Jésus, que tu te lèves dans l'intercession, mais aussi que tu te lèves physiquement, tu te lèves verbalement pour remédier à cette situation. Parce que Dieu t'a confié une mission. Celle d'éduquer tes enfants comme il faut, selon la parole de Dieu, et celle de les accompagner sur les voies de Dieu. Et même si tes enfants ont pris un autre chemin qui n'est pas le chemin de Dieu, tu as le droit et le devoir de leur parler et de prier pour eux jusqu'à ce que leur cœur fléchisse devant le Père. Je prie au nom de Jésus que Dieu suscite des parents remplis du Saint-Esprit et qui vont faire l'âme, qui vont veiller sur le fruit de leurs entrailles comme une mission. Oui, qui vont accomplir leur mission sur la terre envers leurs enfants de manière excellente, tout en servant Dieu, que cela soit une adoration devant le trône du Père. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si ce message t'a touché, je vais t'inviter à partager autour de toi afin de bénir une vie. Je te donne rendez-vous ce jeudi pour un TCM. D'ici là, shalom chez toi.